C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de décryptage de l'actualité sociopolitique nationale sur BNews. Le Parti du Renouveau démocratique aura inéluctablement fait le chou gras de la presse nationale cette semaine avec ce pavé jeté dans la mare de la mouvance présidentielle par Gracien Awamenou, une figure de proue de ce parti politique, l'un des plus vieux dans l'arène au Bénin. Les coups de boutoir portés au Parlement par ce membre de la direction exécutive nationale du PRD en début de semaine créent la confusion au sein de l'opinion vu que la formation Arc-en-Ciel, qui tient d'ailleurs son université de vacances ce week-end, continue de clamer son appartenance à la mouvance présidentielle. Drôle de posture pour ce parti qui se retrouve à la croisée des chemins. On en débat sur ce plateau de Carré Politique. Un débat contradictoire, c'est l'invite faite à Patrice Talon cette semaine par Frédéric Joël Aïvo, celui-là même qui ne cache visiblement pas ses ambitions de lui succéder en 2021. Le professeur de droit public jure de confondre l'actuel locataire du palais de la Marina sur son bilan en 2021 si le peuple et les circonstances n'en décidaient autrement. Le sujet nous intéresse et on s'arrache quelques commentaires et analyses entre confrères. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Carré Politique. Bonjour, bienvenue. Eh bien, nous sommes sur le 35e numéro de votre émission Carré Politique. Et pour le débat de ce matin, j'ai avec moi Marc Johannes Goudianou. Bonjour, cher confrère. Oui, bonjour Gabin, ce matin. Ça va, et c'est de votre côté? Super bien, en grâce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et face à vous, cette figure que vous connaissez certainement déjà, celui-là qui répond toujours à l'appel, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Gabin, bonjour à tous. Je reconnais vous avoir pris pratiquement au pied levé. Merci pour la promptitude. C'est moi. Alors, nous allons passer aux notes sur cette première actualité, l'actualité liée au PRD qui, de par ses réactions souvent, ses piques jetés au pouvoir, laisse semer du doute sur son réel soutien à Patrice Talon et au régime. On va prendre vos notes sur cette actualité. Alphonse Moïse Soudé, quelle est votre note? La note 3. 3 pour Alphonse Moïse Soudé. Marc Johannes Goudianou, quelle est votre note? 4, c'est des notes pratiquement pas très confortables pour le parti Arc-en-Ciel, je l'ai dit dans mon introduction liminaire, l'un des plus vieux au Bénin. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez suivi certainement cette réaction de Gracien Awamenou, ce membre de la direction exécutive nationale du PRD. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que ce parti a raison de se plaindre quand on sait qu'ils ont pris une part active dans la réforme du système partisan au Bénin? Bon, il faut dire que c'est légitime que le PRD arrive à se plaindre par rapport à la configuration politique actuelle dans le pays. Parce qu'il faut dire que le PRD est parti soutenir le chef de l'État, d'accord? Et dans cette dynamique d'appartenir à la mouvance présidentielle, c'est sûr que le PRD avait des ambitions. Nourrissait des ambitions. Mais on a constaté qu'avec l'avènement du système partisan, le PRD n'a pas voulu quand même se fondre dans les deux grands partis de la mouvance présidentielle. Donc, du coup, il y a eu un petit malentendu entre membres de la mouvance présidentielle. Donc, du coup, le PRD a décidé de garder son parti et c'est ce qui lui coûte aujourd'hui cette je ne dirais pas guerre, mais cette mésentente ou cette union entre griffes qui n'est pas du tout ce qu'elle devait être au sein de la mouvance présidentielle. Donc le PRD ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que à un moment donné, on l'obligeait à faire des concessions afin de pouvoir faire partie de la grande famille des deux grands enfants de la mouvance présidentielle, mais le PRD n'avait pas accepté dans le temps. Aujourd'hui, maintenant, au sein de la mouvance, qu'il souffre quand même que ceux qui sont là, aujourd'hui, au sein de cette mouvance-là, ou bien ceux qui s'acquièrent ce droit d'appartenir à cette mouvance, puissent à un moment donné ne pas lui donner totalement satisfaction. Parce que aujourd'hui, au niveau de la mouvance présidentielle, oui, les grands partis qu'on voit, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Et le chef de l'État a été toujours clair envers ces partis-là qui ne se sont pas fondus dans ces blocs-là. Et ces partis, le PRD n'est pas le seul parti faisant partie de la mouvance présidentielle à être un peu écarté des choses, mais il n'a pas pu, même aux élections législatives, il a été écarté. Oui. Au communal, ils n'ont pas pu avoir les 10% qu'ils devaient avoir pour avoir des conseillers. Voilà, donc du coup, ils n'ont plus un poids assez solide au sein de la mouvance présidentielle.
Donc, Voilà. la seule chose qu'ils peuvent demander aujourd'hui, c'est qu'ils demandent quelque chose qu'ils auront du mal à avoir avec la mouvance. D'accord, on verra bien, on va rentrer en profondeur de cette analyse-là tout à l'heure. Alphonse Moïsouré, Bastien Arouamenou qui dit que les lois sont en fait à dessein pour fragiliser aujourd'hui le PRD. C'est la déclaration faite par Bastien Arouamenou. Est-ce votre avis? Quand Maître Adrien Roumbouzy était président de l'Assemblée, quand on avait commencé l'étude de ces lois-là, Oui. le député l'avait déjà averti Lequel? que avec Bien ces sûr. lois qu'il est en train de voter, on va le botter à la touche. Le député l'a dit en français et l'a dit en goût pour que le président de l'Assemblée nationale l'entende de ses propres oreilles. Mais en ce moment-là, on ne prenait pas ce député-là au sérieux. Bon, c'est vrai que la déclaration d'Arouamenou, il parle plutôt de 10%. Hein. Non, cette disposition insérée. Mais est c'est dans la loi qui a commencé. Maître Adrien Roumbouzy a commencé par étudier cette loi. Même si c'est après son départ en 2019 qu'on a fini par mettre cette loi-là en forme, c'est qu'il il était au départ de cette loi. Je dis, de 90 à 2011, avant le chaos de Boni Yahi, le PRD était pour moi un parti crédible qui pouvait proposer des alternatives. Mais depuis que le PRD a déclaré Ubi et Orbi, qu'il ne fera plus jamais de l'opposition, c'est comme une femme. Quand un homme drague une femme, il y met les moyens pour gérer. Mais quand c'est la femme qui drague l'homme, je ne vous ai pas appelé. Vous êtes venu de vous-même, je fais de vous ce que je veux. Donc le PRD... Voulez-vous dire que le PRD s'est discrédité en Mais faisant oui, cette option quand de vous faire dites partie que de la mouvance? je ne ferai plus jamais partie de l'opposition, je me jette à pieds et mains liés à la mouvance. On fera de vous ce que parce que vous ne pouvez plus avaler vos mifos. Et dire désormais que je suis dans l'opposition. Vous semblez confiner le parti au sein de l'opposition, Alphonse Moïsouré. Dans quelles conditions le PRD déclare qu'il veut rentrer dans la mouvance? Le PRD dit que dans le passé, j'ai trop souffert en restant dans l'opposition. Et aujourd'hui, maintenant, je ne veux plus faire l'opposition. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme faire la politique pour le PRD, c'est justement, ce n'est qu'une question d'intérêt. Mais c'est tout à fait légitime. Oui, mais c'est une question d'intérêt. Mais si vous voulez, soyez fiers des positions que vous prenez. Vous dites pas le passé. Non, que quand j'étais opposant, j'ai pas bénéficié des grâces, j'ai pas bénéficié de la matière financière. Mais fiers ont été écartés. Je pense qu'il faut repréciser. Il faut repréciser l'esprit des déclarations de Roumbouzy. La réalité du PRD, c'est quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Pendant longtemps, PRD a utilisé ses députés pour faire du marchandage politique. Exactement. Le PRD a utilisé cette députée. Je dis et je le répète, le PRD a utilisé cette députée à l'Assemblée pour faire du marchandage politique. Qu'est-ce que vous lui faites dire? Non, chaque fois qu'il fallait voter des lois, le PRD avait 5-6 députés, ou bien 10 députés, et puis on obligeait les gens à venir négocier avec le PRD. Alors là, apparemment, vous sortez ici des déclarations, vous semblez être dans le secret des dieux, Alphonse Moïsouré. Tous les Béninois qui ont suivi l'évolution du PRD. J'étais encore à Porto-Novo quand Maître Adrien Roumbouzy est rentré du Gabon. Et je sais comment on l'a accueilli. Et je sais les premières actions que le PRD a menées sur le terrain grâce à feu Moucharok Badamassi qui avait donné de la visibilité à Badamassi. Quand Moucharok Badamassi est décédé, le déclin du PRD a commencé. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon a dit, si vous me soutenez, vous vous retrouvez dans mes deux partis. Le PRD a voulu se démarquer parce que le PRD veut continuer son marchandage politique. Mais aujourd'hui, que le PRD s'en prenne à lui-même. Si vous n'êtes pas bien traité dans la mouvance, vous dégagez. Alphonse Moïsouré, vous semblez être très dur ce matin envers ce parti politique. Tout à l'heure, vous avez et vous vous êtes érigé un peu contre l'option du parti de toujours faire la mouvance. Mais si on reprécise l'esprit des choses à ce congrès d'Ifani, je crois en 2014, Roumbouzy disait que la région, le département de l'Ouémé ou du Plateau ont longtemps souffert de cette posture d'opposant affichée par le parti, l'Ouémé, le Plateau, qui demeure les fiefs légendaires de cette formation politique. Est-ce qu'au regard de tout cela, de cette déclaration, de ce mea culpa, est-ce qu'on doit fondamentalement s'en prendre à Roumbouzy par rapport à cette option de faire la mouvance? Merci beaucoup, Gabin. La seule question que je vais demander au président Roumbouzy, qu'est-ce que le PRD bénéficie aujourd'hui? Étant dans la mouvance aujourd'hui, le PRD bénéficie de quoi? Justement. Donc finalement, le PRD n'aura rien gagné. Après les 4 ans. Au moins, les routes sont en train d'être construites à Porto-Novo. Les routes ne sont pas seulement en train d'être construites à Porto-Novo, c'est construit Porto-Novo n'appartient pas au PRD.
Porto Novo n'appartient pas à PDD. Porto Novo fait partie du Bénin. Et Porto Novo bénéficie des infrastructures comme tout Porto Novo est longtemps resté la chasse gardée du PRD. Même si on admet que Porto Novo constitue la base du PRD, par exemple, et on ne construit pas les routes seulement qu'à Porto Novo. À Calavi, on a construit. À Boïka, on a construit. Un peu partout, on a construit. Donc, le PRD ne peut pas dire que c'est compte tenu du fait qu'aujourd'hui, je fais partie de la mouvance présidentielle aujourd'hui que les routes sont construites à Porto Novo. Jamais. Qu'est-ce que le PRD a bénéficié aujourd'hui après les 4 ans? Après cette dit, j'ai trop souffert. Aujourd'hui, maintenant, ça, ils se plaignent aujourd'hui. Exactement. Mais ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Du moment où vous avez accepté de garder votre héritage, qu'est le PRD, c'est vrai, après 30 ans, qui demeure très attaché à son identité. Exactement. Quand vous gardez votre héritage, souffrez qu'il y a des avantages que vous allez perdre. Lorsque vous restez rigide sur votre position en gardant votre parti et que vous ne voulez pas vous fondre dans les autres partis, mais souffrez que également les autres qui ont constitué leur union là-bas puissent vous ignorer à des moments donnés. Vous imposez leurs choix, les options. Exactement. Parce que là, le PRD a pris... il faut que le PRD soit responsable de ses actes. Vous posez des actes, il y a des conséquences. Donc, vous assumez les conséquences. Si, à un moment donné, la mouvance vous ignore, ça fait partie des conséquences. Donc, à un moment donné, acceptez, garder votre héritage que vous avez dit, puisque le parti, ça fait déjà 30 ans, et bientôt, ils iront en vacances, d'accord? Et acceptez quand même que cet héritage-là, vous le gardez, mais vous avez souffert pour pouvoir le garder, vous avez laissé des séquelles, même en faisant partie de la mouvance présidentielle, et que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Alors voilà un parti, Alphonse Moïse Souré, qui avait entrepris des démarches avec le bloc républicain à l'avènement même du congrès et à la veille du congrès constitutif de cette formation politique. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les guerres de leadership ont fait que la formation de Humbegi s'est retirée de cette alliance-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le PRD est en train de se mordre les doigts, d'avoir des regrets pour n'avoir pas su se fondre dans l'un de ces blocs? Non, vous savez, le PRD a toujours fait les mauvais choix. Le PRD a toujours fait les mauvais choix. Le président du PRD avait dit, je n'ai pas vendu le parti, mais j'ai vendu le logo. Il avait dit avec le candidat Zissou. Le PRD, c'est la guerre des intérêts. Il n'a pas dit, c'est les interprétations. Oh là là. Vous savez, le président Talon, il a ses principes. Tu veux rester avec moi. Maître Adrien Humbegi veut garder. C'est comme un pied dedans, un pied dehors. Non, vous nous poussez ça. Ou bien, on va dissoudre le PRD dans l'Union progressiste, où on va dissoudre le PRD dans le bloc républicain. Mais le PRD, aujourd'hui, comment on excuse, le PRD n'a ni maire, ni député. Donc, vous ne pouvez plus faire du marchandage politique à qui que ce soit. Il n'y a plus de la matière. Il n'y a plus de la matière. C'est-à-dire que Patrice Talon devrait plus leur faire confiance. On ne peut plus compter sur eux, c'est ça? On ne peut plus, le PRD va apporter quoi à Patrice Talon si ce n'est pas le 5% de l'électorat, c'est quand même important pour les présidentielles. On peut s'en passer. Aujourd'hui, si vous regardez bien dans le PRD, des gens sont partis. Augustin, l'honorable Arouanvoy a compris très tôt que le PRD était en train d'aller dans le gouffre. Il a fait son choix. Il est parti avec ses classiques. Donc, à un moment donné, vous devez vous asseoir, faire le bilan. Dans les années 90 jusqu'à 2011, le PRD encore avait une cote de popularité qui faisait peur. Mais avec la réforme du système partisan, à laquelle Maître Adrien Humbegi a participé au début, aujourd'hui, le PRD n'est plus rien. Oui, c'est vrai, vous dites que Humbegi a été un acteur de première heure de l'avènement de cette réforme-là, mais paradoxalement, on sent que le parti a du mal à se fondre dans l'un des blocs. Ce n'est pas une incohérence là, non. Moïse Souré. Maître Adrien Humbegi a toujours, les classiques du PRD ont toujours voulu garder le PRD pour eux. Et quelle devrait être la conséquence de ce choix-là? Voilà la conséquence. Vous êtes dans la mouvance, vous n'aurez rien, ils n'auront rien jusqu'à la fin du mandat. Rien! Alors qu'ils décident de dissoudre leur parti, d'entrer dans l'UP ou bien dans le BS, sinon ils n'auront rien. Alors, Alphonse Moïse Souré, vous êtes vraiment péremptoire ce matin. Marc Johannes Goudianou, quand vous voyez un peu le PRD, aujourd'hui ils sont en université et de vacances, ces assises qui tiennent habituellement pendant les périodes de vacances pour envisager l'avenir de leur formation politique. Quelles pourraient être aujourd'hui les perspectives de cette formation politique? Quelles sont les portes de sortie pour le Parti du Renouveau démocratique? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le PRD soit un enfant responsable. Parce que lorsque vous voyez qu'à un moment donné, vous avez entrepris des actions, vous avez voulu faire partie d'une famille dans laquelle on ne vous reçoit pas à bras ouverts. Retirez-vous et constituez votre propre famille. Quoi qu'en soient les conséquences,
que vous allez subir. Parce vous que les projeter dans l'opposition? Pas forcément dans l'opposition. Pas forcément dans l'opposition. Le fait de dire, aujourd'hui, ils n'ont ni député, ils n'ont ni maire. D'accord. Ça veut dire que sur Mais l'échiquier... cela n'empêche pas qu'ils ne demeurent pas un parti, exactement. Oui. Mais ce qu'ils vont faire aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être, ils vont rester, s'ils veulent, ils vont rester en tant que partisans de Patrice Talon, c'est-à-dire faire partie de la mouvance présidentielle. Oui. Mais ils vont se taire. Ils vont subir. Oui, ils vont subir. Ils n'auront pas droit à Exactement, la parole. vous vous taisez parce que vous avez fait ce choix. Depuis 4 ans, vous assumez, vous vous taisez jusqu'à la fin du mandat. À la fin du mandat de Patrice Talon, si vous avez à aviser, je crois qu'à leur université de vacances, ils vont décider. Et puis, ce que le PRD réclame généralement, c'est au niveau de ces opérateurs économiques qui n'ont plus assez de marge de manœuvre au niveau des marchés, d'accord? Ils réclament cela, d'accord? Donc, du coup, c'est au niveau de la gestion financière, c'est au niveau des acquis financiers qu'ils sont en train beaucoup plus de miser. Et aujourd'hui, ils voient que généralement, ils ne bénéficient plus de rien. Et c'est pour ça qu'ils crient. S'ils crient qu'ils ne sont pas bien reçus dans la mouvance présidentielle, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour les intérêts. C'est parce qu'ils voient que les autres mangent et que eux, ils sont écartés. Maintenant, si on constitue la table à manger et qu'on ne vous invite pas à manger, retenez voir la cuisine où vous sortez, allez chez vous manger. Alors, c'est bon, on va... Non, vous savez, le PRD était animé par des opérateurs économiques ayant les moyens. À un moment donné, vu la posture du PRD, certains d'entre eux avaient des difficultés. Continuent d'avoir des difficultés. Parce que je ne peux pas être... avant la réforme du système partisan, c'était des individus qui investissaient leurs sous dans le fonctionnement du parti. Donc, en retour, on devrait les positionner. Moi, je dis une chose, Maître Adeline Oumoudi, son parti ferait mieux d'emboîter les pas assez Foufagoum, qui finalement est allé jouer dans le bloc républicain. Ils n'ont qu'à faire leur choix. Parce qu'aujourd'hui, avec le système partisan, jusqu'à la fin du mandat des députés et des maires, il ne peut plus avoir de députés ni de maires. Donc aujourd'hui, on va les mettre de côté. C'est l'enfant prodigue qui a dilapidé sa fortune. Aujourd'hui, il vient faire allégeance à son père. Alors, il décide. Autrement dit, on va vers une rupture entre le PRD et le pouvoir. Parce que si vous ne savez pas faire, l'instance faîtière du parti va rester, mais le parti va se vider au niveau des différentes bases. Les gens vont choisir leur camp, vont dire, nous ne voulons plus rester avec vous, on va aller vers le BR, on va aller vers l'UP, on va peut-être aller vers la FCBE, parce qu'aujourd'hui, c'est les 3 partis qui font la pluie et le beau temps. Le PRD ne peut plus continuer pas agir comme il le faisait. Il faut que, puisque ce week-end, ils ont leur université de vacances, il faut qu'on réfléchisse réellement. Est-ce que le PRD va toujours exister et vivre en marge des réalités socio-économiques? Et il y a un aspect que sûrement à l'université de vacances, le PRD va essayer de faire soulever comme débat, c'est de voir les échéances. C'est-à-dire à la présidentielle de 2021. Le PRD est l'un des partis qui va beaucoup souhaiter que Patrice Talon ait beaucoup plus de problèmes à pouvoir faire valider son second mandat. Parce que là, le PRD verra que là maintenant, je peux encore me mettre dans le jeu politique pour pouvoir voir de quel côté me pencher pour pouvoir encore avoir du poids politique. Et je crois que ça va être un peu l'un de leurs sujets de débat, même s'ils vont le faire peut-être à huis clos, parce que lorsque le chef de l'État va l'apprendre, peut-être ils vont en subir les frais. Donc, le PRD est toujours habitué à lire un peu l'ambiance politique, à lire le schéma politique pour pouvoir se positionner. À vous entendre parler, c'est comme si le PRD ne peut plus véritablement apporter grand-chose à Talon. Est-ce que nous courons vers une rupture entre Patrice Talon et le parti? Non, c'est pas évident. S'il y aurait rupture, ce serait peut-être après 2021. Eux-mêmes l'ont déjà dit. Mais que le PRD vende logo militant à la mouvance et se dissolvent dans l'un des partis de la mouvance et ils seront heureux. D'accord.